Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter et dans cette vidéo on va parler du chapitre 402 de Hunter x Hunter, c'est donc la vidéo revue du chapitre 402, on est parti. Alors, pour tous ceux qui voulaient que l'arc du continent caché avance et que les intrigues que comprend ce dernier avancent, et ben vous n'allez pas être déçus parce que à travers ce chapitre, Togashi nous fait plonger complètement et pleinement dans l'intrigue du conflit de succession, puisque tout au long de ce chapitre, on va avoir tout simplement les différents points de vue des princes, justement. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on va passer à chaque fois de l'analyse que va pouvoir donner un prince à l'analyse que va pouvoir donner un autre prince, etc. Et le chapitre commence donc avec le prince Zangli, donc un prince ambitieux et intelligent, qui va apprendre par l'un de ses gardes que si lui-même, Wobble et Tubepa restent les derniers en lice, Wobble et Tubepa renonceront à leurs prétentions au trône. Et donc, Zangli voit cette reddition partielle comme un progrès, mais il va s'interroger sur la légitimité de cette stratégie dans le cadre du conflit de succession, et il va réfléchir également à l'inefficacité de sa capacité bête naine gardienne spirituelle. Souvenez-vous, c'était ce qui avait été expliqué il y a déjà pas mal de chapitres sur le fait que voilà, il y a des capacités de bête naine gardienne spirituelle. Du coup, il va s'interroger justement sur cela, il va se poser la question de savoir est-ce que justement sa capacité de bête naine n'est pas inefficace et est-ce que ça pourrait pas affecter justement sa position dans ce conflit de succession. Alors ensuite, on va avoir justement un élément intéressant puisqu'en fait, on va avoir Tubepa qui va se réjouir de former une alliance avec Wobble et par extension Kurapika. Et donc là, on a une information importante. Pourquoi? Parce que ça répond à quelque chose qu'on avait vu dans le précédent chapitre. Et oui, parce que le chapitre dernier se clôturait avec justement, on avait dit, Kurapika, il expliquait qu'il n'y avait pas eu d'accord qui avait été signé soi-disant avec Longhi et donc du coup avec Tubepa. Et là, dans ce chapitre, apparemment, on a la réponse à cette question-là, puisque c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre. On nous avait présenté le pouvoir de Longhi, on nous avait présenté pendant tout un chapitre les détails en fait du contrat qui devait avoir lieu justement entre Tubepa et Kurapika, et c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre qu'on nous ait présenté tout au long d'un chapitre le contrat justement dont il était question entre Tubepa et Kurapika pour qu'au final Kurapika dise simplement qu'il n'y a pas d'accord. Ça paraissait un peu bizarre. C'est vrai que moi j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo sur le chapitre 401, mais c'est vrai que c'était un petit peu dans ma tête. Je me disais que Kurapika sûrement avait entre guillemets passé un accord mais que c'était un peu caché. Dans ce chapitre là on a la réponse puisque tout simplement on a Tubepa comme j'ai dit qui se réjouit de former une alliance donc avec Wobble et par extension Kurapika et qui pense qu'il n'y aura aucun problème à coopérer avec eux. Et donc elle espère justement qu'ainsi Rian prêtera plus d'attention au prince Zangli qu'à elle. Et elle croit aussi que puisque Tserednich n'a pas assisté au banquet, il ne la considère pas comme importante. Et après en fait le pacte justement qui a lieu avec Kurapika du coup, on va voir justement la capacité de bête gardienne spirituelle de Tubepa qui va apparaître. Et Rian va suspecter qu'il pourrait s'agir d'un type conditionnel. Est-ce que ça a un peu un lien avec ce qu'on a vu par rapport au pouvoir de Longhi? Longhi a présenté un peu son pouvoir comme un type de naine conditionnel. On sait pas. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Alors ensuite, on a Balsamico qui pense que le TSK-17, donc on nous explique un outil pourrait en réalité être utile et prévoit de l'utiliser contre Alkenberg. Donc là voilà, on est vraiment à travers ce chapitre, on est dans le cerveau un peu des différents princes, différents points de vue, différents objectifs, aspirations, comment ils pensent, etc. On a Salkov aussi qui utilise donc le Zetsu depuis sa naissance et qui est émerveillé par le génie de Tserednich. Il entend de Theta que Tserednich pourrait avoir utilisé une capacité en Zetsu. Et donc derrière ça, il y a une capacité bête gardienne spirituelle donc marquée de 666 qui apparemment ne serait pas liée du coup à la capacité de bête naine de Tserednich. Vantine informe Tserednich que le prince B apparemment a pour cible Melody, et donc Tserednich ordonne à Vantine de s'assurer justement que Melody ne tombe pas entre les mains du prince B, de comprendre ce qu'elle pense et de la rallier à leur cause. Fugetsu a une nouvelle marque sur le dos qui ressemble à une piqûre d'insecte ou à une injection qui n'était pas là auparavant. Alors Melody dit que c'est une marque de naine et avertit Kacho que si Fugetsu utilise son pouvoir, 2 portes apparaîtront dont l'une serait apparemment un piège tendu par un ennemi. Et donc justement Kacho lui va soupçonner en fait que ça serait la capacité de la bête gardien spirituelle de naine de Luzirus. Et du coup après on a une discussion un peu entre Melody, Kaiser et Kacho qui vont discuter un peu de la manière de gérer en fait le Luzirus. Cependant Melody souligne que pour créer une porte, Fugetsu doit physiquement visiter l'endroit à l'avance.
Et donc Kaiser va offrir son aide et Kacho pense qu'en laissant une lettre d'adieu, cela pourrait susciter l'intérêt des autres princes. Et donc là on voit que Melody reste méfiante envers Kaiser mais pense qu'il est nécessaire de maintenir leur alliance pour protéger Fugetsu. Ensuite on va avoir Kaiser, Melody et le personnel qui vont se rendre à la chambre 1001 où ils remettent la lettre d'adieu de Kacho au prince B, précisant que s'il lui arrive quelque chose, la lettre doit être remise directement à chaque prince. Et donc lorsque justement Fugetsu s'approche du prince B, il va y avoir sa capacité justement gardienne bête spirituelle qui va hurler et donc les esprits maléfiques de bas niveau qui l'entourent vont disparaître temporairement. Et là Kaiser va apprendre que apparemment le prince B du coup prévoit d'imposer un état d'urgence martial spécial. Et là on va avoir Fugetsu et Kaiser qui vont livrer en fait les lettres de Kacho à Tuepa, Tyson et enfin Lusurus. Sauf que Lusurus lui il va se montrer beaucoup plus prudent que prévu et il va pas faire confiance à la lettre et donc il va la remettre au bureau. Et après, au niveau de la fin du chapitre, on va avoir Bacho qui va créer un charme protecteur pour Fugetsu en utilisant son pouvoir de Haiku, ce qui fait du coup disparaître les esprits maléfiques de bas niveau. Et en gros, le contenu des lettres de Kacho va différer pour chaque prince basé sur les enquêtes indépendantes du bureau. La lettre qui est destinée à Alkenburg contient toutes les vérités, notamment sur les secrets du prince B, sur notamment les actions aussi apparemment de Tseridnich et également la véritable naissance de Alkenburg. Cependant, Alkenburg n'a pas encore repris connaissance et n'a pas pu lire la lettre. Et donc Melody espère qu'il utilisera ces informations judicieusement. Elle compte également sur Kurapika, l'exhortant à élaborer un plan car ils ne peuvent pas échapper à la baleine tant que le conflit de succession se poursuit. Une information qui est super importante dans ce chapitre-là, qui est un peu glissée, c'est qu'on nous dit que Salkov, justement, utilise le Zetsu depuis sa naissance, qui est un garde du prince Tserednich. Et donc, ça voudrait donc dire, du coup, que Salkov est donc un fils de Beyond Netero, puisqu'on a eu la révélation au chapitre précédent que les fils de Beyond Netero auraient justement la maîtrise de Nen depuis leur naissance. Donc ça voudrait donc dire que ça serait donc un fils de Beyond Netero, si on interprète en tout cas ce qui est plus ou moins expliqué implicitement dans ce chapitre. Et deuxième élément aussi super important, d'ailleurs c'est l'élément en fait pour conclure cette revue de chapitre. Pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important en fait du chapitre à retenir, au-delà même de des différents points de vue, des différentes analyses, de ce qu'il peut y avoir dans le cerveau des différents princes, etc. Le plus important, c'est surtout la fameuse lettre justement dont on parle à la fin du chapitre. Cette lettre-là qui est justement destinée à Alkenburg. Et justement, on nous dit que cette fameuse lettre-là nous explique que le contenu des lettres de Kacho il diffère pour chaque prince, mais que pour justement Alkenburg, il y a justement cette lettre-là qui est censée contenir toutes les vérités, notamment sur les secrets du prince B, sur aussi les actions antérieures de Tserednich, et aussi sur la véritable naissance de Alkenburg. Qu'est-ce que ça veut dire la véritable naissance de Alkenburg? Et c'est ça la grande question en réalité de ce chapitre-là, parce que on nous dit au chapitre précédent que on nous explique littéralement, on essaie de nous faire comprendre que il y a entre guillemets le fils caché de Beyond Netero qui se situerait parmi justement un des princes et qui serait entre guillemets lui aussi dans ce conflit de succession. Est-ce que il n'y aurait pas une révélation là-dessus qui serait contenue dans cette fameuse lettre qui est destinée à Alkenburg? C'est là toute la question, parce qu'on nous parle de la véritable naissance de Alkenburg. Moi je sais pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être lui le fils de Beyond Netero? En tout cas voilà, là c'est évident que cette piste là est entre guillemets ouverte. Mais donc voilà, en tout cas voilà, c'est vraiment les informations importantes à retenir de ce chapitre là. Il y aura un chapitre la semaine prochaine de ce que j'ai vu, donc c'est une excellente nouvelle, chapitre 403 qui devrait sortir la semaine prochaine. Et donc évidemment on se retrouvera normalement pour la revue de ce chapitre là. C'est tout pour cette vidéo et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.